Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Bernard. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alain. Alors, comme chaque mois, WH Self Invest invite Bernard Pradesclos pour ce webinaire qui est maintenant devenu habituel, à fréquence mensuelle, où on va bien sûr parler des marchés. Donc, ce webinaire va continuer à évoluer dans sa forme. Bernard va en dire un petit mot ce soir. Moi, pour ma part, je donne un petit mot important dès le début du webinaire, qui n'est pas directement lié avec le webinaire, mais qui est lié avec Bernard. Donc, Bernard sera présent en notre compagnie au salon du trading le 7 octobre prochain. C'est pile dans un mois. Là, on est le 6 septembre. 7 octobre, c'est dans un gros mois, quoi, hein. Et donc Bernard participera au duel de trading aux côtés d'autres traders comme Eric Lefort, Wim Levens et bien d'autres, et également fera une conférence qui aura lieu à 11h30, donc la date est déjà arrêtée. Le programme du salon n'est pas encore en ligne, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que Bernard fera une conférence de 11h30 à 12h30 et que comme dans toute salle de conférence, les places sont forcément limitées. On n'est pas comme dans un webinaire. Donc, notez bien cet horaire et ne soyez pas en retard parce qu'évidemment, quand toutes les places assises seront occupées, la salle sera fermée et vous ne pourriez pas bénéficier de cette conférence. Donc, ce serait bien dommage pour ceux qui viennent bien sûr au salon du trading dans un mois. Pour ce qui est de Bernard, bien sûr, on a les rendez-vous mensuels désormais ici et on a également en projet de l'inviter dans un futur proche pour une formation sur Paris. Mais là, c'est encore à l'état de projet. Donc là, le prochain rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater pour toutes les personnes qui ont l'habitude de venir au salon du trading, ben, c'est surtout de noter que le 7 octobre à 11h30, alors bien sûr, Bernard sera toute la journée sur le salon, il participera aux différentes duels de trading, puisqu'il y a, il y a trois parties à ces duels de trading. Alors évidemment, il fait la conférence dans une partie qui n'est pas au duel de trading, ça coule de source. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous déplacer pour ce salon qui donne l'occasion effectivement d'échanger avec de nombreux traders. Donc voilà, j'ai fait mon petit flash d'informations, je dirais. Je redonne la parole à Bernard pour la suite du webinaire. Je serai bien sûr présent avec vous à vos côtés. S'il y a des questions propres à WH Self Invest, propres, pourquoi pas à une offre ou quelque chose dans le cours de webinaire, je serai là pour y répondre. Sinon, je vous laisse en compagnie de Bernard dès à présent. Ok, ça marche Alain, je te remercie pour toutes ces informations aussi précieuses. Allez, je coupe la caméra comme ça vous aurez plus de place à l'écran et on va y aller. Donc on va voir ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui. Alors je voudrais faire un point marché sur les indices. Alors je vous ai préparé un programme en fonction des questions de ce que vous souhaitez. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre chronologique. Arrêtez ça. Ça fera moins de bruit, je pense. Donc, je vais vous faire un point marché sur les indices en général, si ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation, mais bon, je pense qu'on est dans une période plus que très intéressante. On est sur une année qui est très, très, très intéressante, sur des marchés qui sont très, très, très intéressants, donc on s'éclate. Ensuite, je me suis lancé, ou j'ai lancé ce que j'ai appelé le défi GTAS, mais on peut l'appeler comme vous voulez. Je vais vous expliquer évidemment ce que c'est. Donc, il faudra expliquer rapidement ce qu'est GTAS. Toujours la même chose, mais avec des angles que je cherche toujours différents ou un petit peu améliorés. Ben, essayer de voir la différence entre les traders gagnants et les traders perdants. J'avais fait un webinaire avec Alain et WHS Self Invest il y a quelques mois où vraiment j'avais explicité une étude sur ce sujet-là, donc vous pouvez retrouver ce webinaire sur la chaîne de Self Invest, des exemples concrets et GTS mois après mois pour les swing traders, donc on va voir ce que c'est. Rapidement, je reviens sur GTAS, qui est la méthode que j'emploie, que j'ai développée depuis maintenant un certain nombre d'années, qui a tout un tas d'évolutions et que l'on retrouve désormais depuis l'an dernier sur la plateforme NanoTrader.
Alors, je reviens très vite. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur le site WHS Self Invest. Vous avez un PDF, etc. Vous avez tout un tas d'explications dessus. L'idée, pour ne pas le faire long et pour ne pas répéter systématiquement sur les webinaires, l'idée, c'est d'avoir une méthode qui va vraiment nous encadrer au maximum, qui va et une méthode, c'est, je pense, vraiment la seule méthode qui fait ça, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas qu'au marché, hein. Moi, ça fait plus de 27 ans, 28 ans maintenant que je suis sur les marchés et je ne crois pas à la méthode miracle qui ferait que l'on deviendrait riche rapidement et sans travailler. Celle-là, je n'y crois pas. Bon, je sais qu'il y en a plein qui y croient. Moi, pour en arriver où j'en suis arrivé, je ne me plains pas. J'ai énormément travaillé, mais ce à quoi je crois, c'est à la méthode qui va nous donner des bonnes indications sur le marché et surtout, presque, je dirais, qui va nous encadrer à nous traders. Car tous ceux, je ne sais pas si vous pouviez me dire rapidement si vous êtes débutant, si vous tradez sur les actions, sur les futurs, sur les CFD, en intraday, en scalping, en swing trading, si vous pouviez tous me faire rapidement en 2-3 mots comme ça m'aide pour orienter le discours. Donc, si vous avez un petit peu de métier, donc vous savez tous que le trader est peut-être le principal frein, le principal problème au succès en trading. Et donc, avoir une méthode qui ne s'intéresserait pas aux traders, pour moi, c'est une erreur grave. Et donc, cette méthode, c'est quoi? Ben, c'est une méthode qui, tout simplement, va encadrer le marché, va encadrer le trader et va nous offrir ce qu'on appelle chez eWinvest et avec les méthodes GTS des poches de rationalité. C'est un concept que j'ai développé, c'est un concept et des études que j'ai développées avec la BPI. On a obtenu la bourse French Tech sur ce sujet-là, donc c'est quand même un sujet sérieux, reconnu. Donc des poches de rationalité sur lesquelles nous pouvons intervenir sur les marchés, car c'est le moment où on a le maximum de probabilité de réussite. Voilà. Donc essayez, merci à tous ceux qui me répondent, hein. Super. Merci beaucoup, génial. Un vieux débutant encore flat, ma net progrès grâce à qui tu sais. Donc j'imagine que c'est un petit peu moi. Merci Bruno, ça me fait très plaisir. Donc, voilà, voilà très très rapidement. Et donc, cette méthodologie, elle va comprendre 6 indicateurs. Et vous voyez, extrêmement simple, vert, rouge, vert, rouge. Si je clique, voilà, le précédent, il était vert. Là, on est sur un écran rouge. L'idée, c'est que lorsque tout est vert, on va intervenir évidemment à l'achat et uniquement à l'achat. Lorsque tout est rouge, on va intervenir en short et uniquement en short. Et évidemment, vous voyez bien que là où souvent j'entends je suis indiscipliné, excusez-moi, je suis indiscipliné, je suis ci, je suis ça. Effectivement, comme je dis souvent, si vous restez indiscipliné, si vous achetez lorsque tout est rouge ou si vous vendez lorsque tout est vert avec cette méthodologie, effectivement, là, je concède que j'ai atteint les limites de ce que je peux faire en formation, en apprentissage, en accompagnement. Parce qu'effectivement, vous êtes totalement indiscipliné. Mais plus simple que ça, c'est juste impossible pour moi. Voilà. Et tout prouve que ça marche. Voilà. Je vais y revenir. Très rapidement, pourquoi est-ce que les traders perdent? Alors, il y a beaucoup de raisons, hein, mais moi, je vais m'attacher énormément à un certain nombre de propos, d'items que je vous propose là. C'est notamment le fait que les traders, et ça je le vois vraiment bien, je l'ai vu hein, lorsque j'étais pro, lorsque je formais des traders, lorsque je gérais mon fonds, que je recrutais des traders, il y a une vraie problématique dans le bruit. Ce que j'appelle le bruit, c'est la volatilité dans la lecture des configurations et dans l'action que l'on en retire. Donc, et cette volatilité, il y a des études scientifiques sur le sujet, hein. Ce n'est pas juste, une idée de vieux trader. Il y a de véritables études sur le sujet en fonction de notre humeur du moment, en fonction de énormément de choses, le temps, etc. Enfin bref,
face à deux configurations qui sont identiques, en fonction aussi de l'horaire, est-ce que la configuration va arriver le matin à jeun, est-ce qu'elle va arriver juste avant le repas, juste après le repas, le soir, enfin bref, en fonction de tout un tas de paramètres qui n'ont rien à voir avec le trading, on se rend compte que le trader, en l'occurrence c'est ceux qui vous intéressent, ou l'investisseur ou le swing trader, ne va pas avoir la même réaction en fonction de l'environnement qui n'a rien à voir avec le marché. Et ça, évidemment, je pense que vous comprenez que c'est juste inadmissible, juste impossible, car si vous faites ça, ça veut dire que jamais vous n'obtiendrez de résultats réguliers. Je dis bien jamais. Si vous n'êtes pas en mesure de traiter froidement les informations que vous avez sous les yeux, sans tenir compte de votre humeur, de l'état de votre estomac, de l'envie de faire la sieste ou pas, ou de je ne sais quoi encore, ça veut dire que jamais vous aurez des résultats réguliers parce qu'un jour vous achèterez, un jour vous achèterez en retard, un jour vous ne ferez rien, le lendemain vous serez short, enfin bref. Voilà. Donc, évidemment, ça veut dire que toutes les études que vous allez faire sur les graphiques, sur les indicateurs, sur je ne sais quoi, ça ne vous sert à rien. Parce que la réalité, c'est que vous n'êtes pas en mesure de reproduire, de répéter. Et donc, évidemment, c'est une erreur. Deuxième vraiment grosse erreur que l'on rencontre chez les traders qui perdent ou les traders qui souffrent à avoir des résultats réguliers, ça va rejoindre un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont un timing défaillant qui va changer, qui va être aléatoire. Alors il peut venir de l'humeur, évidemment, mais là, il ne va pas nécessairement être défaillant ou changer en fonction de l'environnement extérieur. Il peut changer en fonction, tout simplement, du fait que les stratégies que vous utilisez ne sont pas suffisamment pointues, ne sont pas suffisamment bien réglées. Et donc, vous allez anticiper l'entrée car vous n'avez pas un timing précis. Moi, lorsque je trade, je vais remettre la vidéo. Lorsque je trade au tick près. Donc, je trade essentiellement les futurs, même si aujourd'hui je vais vous montrer du trading sur les CFD. Je trade essentiellement les futurs et je trade au tick près. C'est-à-dire que je vais rentrer au tick près, soit mon entrée est valable, soit elle ne l'est pas. Donc, automatiquement, vous voyez bien que là, on est dans de la précision. Des fois, j'ai vu des choses très aléatoires. Vous voyez, donc, le timing, il faut être très, très, très précis. On ne laisse aucune place au hasard et surtout aucun changement. C'est-à-dire qu'à chaque stratégie que vous utilisez, vous devez avoir la même entrée. Ensuite, il y a toute la partie, de l'émotion des traders qui vont être frustrés, qui vont s'ennuyer, qui vont être impatients, qui vont être agacés, qui vont être déprimés, qui vont être euphoriques. Bref, lorsque nos émotions prennent le dessus sur le trading, lorsque nos émotions viennent là créer un filtre entre ce que l'on devrait faire et ce que l'on fait. Et ça, évidemment, c'est catastrophique, cataclysmique, parce que ça veut dire que le jour où vous êtes déprimé, vous rentrerez beaucoup trop tard et vous sortirez beaucoup trop tôt. Je vous le dis parce que c'est de cette manière que le trader déprimé réagit. Et le jour où vous êtes euphorique, vous rentrerez trop tôt, vous sortirez trop tard. Le résultat sera le même, vous ne faites jamais ce qu'il faut. Et donc, à terme, dans une série de trades, les résultats seront mauvais. Rien à faire, c'est une évidence. Voilà. Gestion du risque, alors ça va rejoindre tous les éléments qui sont précédents, c'est-à-dire être discipliné à 99% du temps, c'est être indiscipliné. Ça ne sert à rien de le faire long. Des fois, j'entends, oui, je suis discipliné, mais des fois, bah non, c'est que tu n'es pas discipliné, mon gars. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et donc là aussi, attention, il ne s'agit pas de se jeter la pierre, de se jeter du 10e étage, ça ne sert à rien. Il faut travailler calmement, s'offrir une progression, ne pas essayer de vouloir sauter toutes les marches ou toutes les étapes euh, et enfin, de vouloir franchir toutes les étapes en un seul coup. Il faut au contraire prendre étape après étape calmement. J'étais tout sauf discipliné. Voilà, je dis toujours, j'étais tout sauf discipliné. Je suis devenu un rock
discipliné, voilà. Mais j'ai appris étape par étape. J'ai éliminé au fur et à mesure les indisciplines que j'avais. C'est tout. Donc, faites-le. Et méthode GTS qui va vraiment nous aider parce que, encore une fois, lorsque vous êtes encadré vert, rouge, l'indiscipline se voit très vite. L'indiscipline se voit très, très vite. Voilà. Et autre problématique, alors celle-là, j'en aurais moins parlé il y a quelques années, mais il faut désormais quand même la mettre plus en avant. Profiter du momentum de marché, autrement dit, la tendance, travailler la tendance. C'est vrai que beaucoup de traders qui vont débuter en vous, et c'est très humain là aussi, il ne s'agit pas de jeter la pierre hein, aux traders qui perdent, absolument pas. Mais on vient sur les marchés, sinon on ne viendrait pas et nous serions fous. On vient nécessairement sur les marchés en sachant que c'est dur, mais en croyant que nous y arriverons. Voilà. Moi, je discutais avec certains. Moi, lorsque j'ai démarré, donc il y a très longtemps, au siècle dernier, j'avais brûlé mes vaisseaux. J'avais fait des études supérieures, donc j'aurais pu avoir de gros salaires dans des belles entreprises. J'aurais pu être trader dans une banque. J'ai décidé de renoncer à tout ça parce que je voulais comprendre le fonctionnement des marchés. Je voulais comprendre la fluctuation des cours. Ce qui m'intéressait, c'est tout ça. C'était pas l'argent était vraiment un objectif, mais j'étais mu par un autre moteur. Je pense que si on est mu que par le moteur de l'argent, c'est très compliqué de se donner à 300%. Voilà. Donc, et profiter du momentum de marché, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on débute sur les marchés, on est souvent avec une idée de moi, je suis plus fort que les autres et donc je vais vendre là où les autres achètent ou je vais acheter là où les autres vendent. Donc, je vais être un trader contrarien. Hélas, les traders contrariens finissent souvent très contrariés puisqu'ils se font taper, détruire par les marchés. Donc, GTAS va aussi nous pousser à profiter du momentum de marché au maximum avec un outil très très simple qui va accompagner la tendance, mais ça se retourne suffisamment rapidement pour choper, pour attraper, pour surfer sur les vagues sérieuses qui se retournent, comme on a pu le voir en fait au mois d'août et on le verra avec des exemples si vous le souhaitez. Et donc, tout ça, si l'on veut gagner, ben, si on veut limiter les 5 items que l'on vient de voir, on doit notamment limiter le nombre de nos indicateurs. Des fois, quand je vois des graphiques de traders, de swing traders, de scalpers, de je ne sais quoi, avec 10 000 traits, 12 indicateurs, j'ai un peu de métier, mais quand je regarde le graphique, je ne vois rien. Et quand je vois que eux me disent qu'ils voient des choses dessus, je fais oh là 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 là. Ce n'est pas gagné, les gars. Voilà, donc limitez le nombre, 4, 5, 6 au maximum. Allégez vos graphiques au maximum. On ajoute des indicateurs en croyant qu'on se rassurer et en croyant qu'ainsi on aura de meilleurs résultats. On crée juste plus de confusion. Car plus il y a d'indicateurs, plus ils sont compliqués et plus le timing va être défaillant et plus il y aura de la volatilité dans la lecture des configurations. Regardez les items qui précèdent. Ensuite, on va limiter le nombre de configurations que l'on suit. Pourquoi? Parce que plus on va suivre de configurations, plus ça voudra dire tout simplement que, en fait, on va voir des configurations toutes les 3 minutes. Et notre job de trader, là aussi, le défi GTAS que je vous lance, que je me lance, que je nous lance, va le prouver. On peut performer sans s'énerver en tradant peu. Et je le dis, même en faisant une conférence pour un courtier, ils connaissent mon opinion, ils savent que je dis ce que je pense. Voilà. Et je crois que eux aussi ont tout intérêt à avoir des traders et des investisseurs qui gagnent régulièrement et longtemps, plutôt que des scalpers ou des traders énervés qui flambent les comptes en 3 mois. C'est mon avis. Bon. Ensuite, on doit maîtriser le nombre de configurations, bien maîtriser les stratégies, là aussi en nombre limité. La configuration, je vous rappelle, c'est ce que l'on voit avant de rentrer en position. La stratégie, c'est tous les éléments
du trade, hein, c'est-à-dire le timing, le stop, la taille de position, etc. etc. Bon. Ensuite, le quatrième point, c'est de travailler avec des référentiels stables. Là aussi, je suis pour la recherche. Il faut rechercher, il faut travailler, il faut vous tordre la tête. Vous devez vous-même trouver votre propre méthodologie. Et je ne suis pas là pour dire venez tous avec GTAS. Absolument pas. Moi, c'est un exemple de ce qu'il faut faire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent venir et qui en profitent, tant mieux. Mais après, faites-le aussi vous-même avec les éléments que je vous donne là. Travailler avec des référentiels stables, ça veut dire que vraiment, c'est bien beau de faire de la recherche, mais si vous changez de méthode, d'indicateur et donc de référentiel tous les 4 matins, et ça aussi, je vois les traders qui changent très, très, très souvent de méthode, de méthodologie, de tout. Évidemment, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Choisissez votre camp. Vous êtes day trader, swing trader, investisseur, scalper, si vous voulez, dans des cas très précis, avec des méthodologies très précises. Choisissez vos indicateurs, vos méthodologies, plutôt en trend following, plutôt sur cassure, plutôt sur retracement, etc. Enfin bref, choisissez tous ces éléments-là tranquillement, sereinement, ne vous énervez pas et travaillez et allez au bout de ce que vous faites. Si tous les matins, et c'est vrai que bon, moi j'ai eu la chance de devoir travailler sans les réseaux sociaux, donc il a fallu que je me creuse de la tête tout seul. Mais c'est vrai que si tous les matins vous allez sur Twitter, Facebook, vous êtes dans des groupes ou je ne sais quoi et où l'on vous explique qu'il faut acheter ci ou il faut faire ça, il faut utiliser tel indicateur ou ci ou ça, vous devenez fou. Jamais ça marchera. Jamais ça marchera. Jamais. J'insiste bien, jamais. Donc, creusez, cherchez, fixez-vous et travaillez réellement, mais longtemps, ce sur quoi vous avez fait vos recherches et ne changez pas au bout de 3 semaines. Voilà. Et enfin, hein, il faut toujours avoir une grille d'exécution, hein, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle chez GTAS la matrice décisionnelle, qui va nous dire ce que l'on doit faire à froid. Pourquoi à froid? Pour toutes les raisons citées auparavant. L'être humain étant un trader ou le trader étant parfois un être humain, c'est selon. Si on a une matrice décisionnelle, même si on a mal à la tête, si on a chaud à la tête, si on a froid à la tête, si vous voyez que lorsque tout est rouge, lorsque tout est vert, ou lorsqu'il y a vert, rouge, vert, vous pouvez faire ça ou vous ne pouvez pas le faire, et ça, il ne faut pas le faire, et ça, c'est autorisé, c'est vachement plus facile. Et plus vous aurez des éléments simples, je vais vous les montrer avec GTS, et plus ce sera simple. Donc, voilà pour comment est-ce qu'on travaille une méthodologie. Alors, GTAS, et puis après, je vais en venir au défi. C'est vraiment une méthode complète tournée vers le marché et vers le trader. J'insiste bien, donc développer, si vous le faites, si vous êtes débutant, si vous arrivez. Merci Bruno, parce qu'effectivement, Bruno travaille avec GTAS et bon, j'arrive pas à le coller. Oui, a priori, vous voyez, il y en a au moins un là qui travaille, qui a l'air assez satisfait. Donc, c'est vraiment une méthode qui est tournée vers le marché, oui, mais aussi, comme je vous disais, vers le trader. Je ne crois pas du tout aux méthodes miracles, etc. J'ai fait du trading algorithmique pur. Je l'ai fait lorsque j'étais à Genève, trader professionnel. Je l'ai fait en tant que consultant pour une boîte. Alors, j'étais à Genève en même temps pour consultant dans une boîte de trading algorithmique. J'ai tout tourné. J'avais 3 ingénieurs à ma disposition. Donc, j'ai vraiment pu sur les futurs. On faisait ça donc j'ai vraiment pu faire des recherches très 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 poussées sur les stratégies, etc. Donc, je connais vraiment le truc, si vous voulez, et je n'y crois pas. Je crois à l'aide des outils. Je crois au trading semi-algorithmique. Je crois à des outils qui nous aident. Et ensuite, je crois au trader qui, lui, va vraiment faire que ça marche. Voilà. Là, je parle
d'expérience. Si vous voulez même une petite anecdote, lorsque j'étais à Genève, juste avant que je m'en aille, ça a été une des raisons pour que je les quitte. Ils font rentrer 3 ingénieurs avec des systèmes de trading algorithmique purs, en m'expliquant que ça générait du 50% par an depuis 5 ans, sans aucun problème. Voilà. Mais comme j'étais le chef responsable, enfin, comme j'étais le responsable des fonds et le trader principal des fonds que je gérais, il me demande mon avis. J'étudie le dossier. C'était pas de bol. Les 3 ingénieurs, je les connaissais pour avoir travaillé avec eux dans notre boîte. Très brillant, très bon, très au point sur toute la mécanique, sur les marchés, sur tout ce que vous voulez. Et c'était tout sauf des traders. Donc j'ai averti ma direction. Vous montez le fond, ça va cracher rapidement. Ça ne fonctionnera pas. Au bout de 3 mois, j'étais appelé à la rescousse du fonds pour le sauver. Voilà. Donc, le trading algorithmique pur, même avec des grosses têtes, rencontre toujours des événements qui font qu'il saute. Là où le trader, lui, il ouvre les yeux. Donc, GTAS, ou si vous développez votre propre méthode, je vous conseille de cocher tous les items qu'il y a là, car c'est là que vous allez avoir une efficacité réelle. Vous devez avoir un contexte rapidement et efficacement. Autrement dit, s'il vous faut 3 heures pour comprendre ce qui se joue, ça va être très compliqué. Même si vous me dites, moi je fais du swing trading sur action, même si je fais du swing trading sur action, j'en fais aussi. J'ai pas envie le soir ou en journée ou le week-end, lorsque je regarde les actions, de passer 3 heures sur chaque action. Il faut qu'en 2 secondes, je sache. Voilà. Donc, il faut que ça aille très vite. Et lorsqu'on est en day trading, il faut que ça aille très, très vite. Bon. Filtrer les entrées. Filtrer, 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 filtrer. Je ne saurais trop répéter tout ça. Roger, j'ai vu la question. Je déroule et j'y réponds. Hein. Donc, filtrer, filtrer vos entrées, ça veut dire supprimer. Retenez bien ce que je vais vous dire. Je n'ai aucun problème à rater une occasion. C'est-à-dire que si je ne rentre pas parce que j'ai trop filtré et que le marché déclenche ce que je subodorais qu'il allait déclencher, j'ai zéro frustration. Je mens, je suis frustré, mais je gère facilement ma frustration. Si par contre, je suis rentré alors que je n'aurais pas dû, que j'ai une position qui est ouverte alors que je n'aurais pas dû, que je suis en position, là, je me demande ce que je fais avec cette position et là, ça ne va pas. Donc, je n'ai aucun souci avec des positions que j'aurais dû prendre et que je ne prends pas car j'ai trop filtré. Par contre, si je ne filtre pas assez et que je rentre, que je me retrouve en position alors que je n'aurais pas dû, là, ça me pose un gros problème. Donc, retenez-le bien. Et honnêtement, chez tous les traders qui gagnent régulièrement, on retrouve ça. Donc, si je filtre les entrées, vous avez bien compris qu'on va réduire le nombre de trades, les opérations, on va réduire son nombre. Les indicateurs sont aussi là pour ça. Les indicateurs nous offrent des entrées objectives vert, rouge. Voilà. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout le monde le comprend. Et ça réduit puisque ça filtre. Alors, et ça va augmenter le taux de réussite, car je crois beaucoup au taux de réussite. Dans le risk-reward, je ne crois pas au gros risk-reward, pour être clair, si vous êtes à l'aise avec tout ça. Je n'y crois pas parce que le trading, ça reste du mental et de la psychologie. Et si vous encaissez 10 pertes consécutives, moi j'ai du métier, j'ai confiance en moi, je peux retrader. Lorsqu'on n'est pas en confiance, 90% des traders ne traderont plus. Donc, il faut absolument avoir des stratégies qui ont des taux de réussite élevés pour nous mettre en confiance. La confiance est le moteur de notre réussite. Encore une fois, ce qui vous parle de risk-reward à 2 ou 3 ou je ne sais quoi,
ne trade pas, ne trade pas, c'est juste impossible, c'est juste impossible. Favoriser la concentration, ben, c'est essentiel si c'est tous les éléments dont je vous ai parlé, les stratégies, etc. Si vous voyez trop de choses, trop en même temps, etc., ben, vous allez être très peu concentré. Donc, il faut savoir se concentrer très fort au bon moment. La méthode GTS, c'est quoi? On va dire en day trading, 90% du temps, je peux avoir les pieds sur le bureau car rien n'est convergent. Rien n'est convergent. Ça, c'est un mot que je ne vous ai pas encore cité, mais il y a un indicateur qui s'appelle comme ça sur les 6 qui est très important. Et lorsque tout devient convergent, j'ouvre un œil, j'ouvre un deuxième œil si j'ai une configuration et là, je peux trader. Et donc, je ne vais être concentré qu'au bon moment. Car là aussi, je mets au défi de rester concentré 10 à 12 heures hein, pour l'avoir fait, pour le faire encore des fois pour jeu, je dirais presque, puisque maintenant je fais plus du day trading ou du swing trading, même si j'aime bien de temps en temps faire un peu de scalping. Généralement, ça finit toujours très mal. Au bout de plusieurs heures, le trader, il explose. Voilà. Le timing précis, non aléatoire, on l'a vu. Gestion du risque facilité, gestion de position qui est avancée. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop compliqué, trop long. Et on va aller voir, bon, là, je vous montre la matrice décisionnelle simplifiée. L'idée, c'est ce que vous devez faire aussi. Ok, ça marche, Roger. L'idée, c'est que si tout est vert, vous savez quoi faire. Si vous êtes flat, flat, ça veut dire je n'ai aucune position ouverte. PO, ça veut dire je suis en position ouverte. Voilà. Donc, l'idée, en fonction des 6 indicateurs, vous voyez, plus simple que ça, c'est juste impossible. Et vous savez exactement ce que vous devez faire. Et au sein de ça, si vous devez chercher des stratégies à l'achat, on a des stratégies spécifiques. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais répondre. Enfin, excusez-moi, je vais répondre à une question. J'ai une question. Alors, je vais vous coller la question assez longue. N'hésitez pas à faire des questions longues, ça ne me gêne pas. Moi, je suis là. Ce qui me plaît, là, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions. Hein, sinon, pour faire les monologues, je peux le faire seul, le monologue. Je suis suffisamment grand. En tant que trader, en principe, on parle souvent tout seul. Alors, une fois que la gestion du risque financier, les mauvais comportements émotionnels sont correctement gérés, il reste donc la méthode et la stratégie, il reste la méthode. Vous dites qu'il faut backtester. Or, vous dites aussi que les systèmes auto ne sont pas pérennes dans le temps. OK. Où se situe la frontière entre les deux? Quelle est la qualité la plus importante pour assurer la sécurité et la régularité? Alors, il n'y a aucune incongruité ou aucune entre les systèmes automatiques, je n'y crois pas, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si moi je suis toujours ouvert, c'est-à-dire que je ne suis pas. Il y a des traders qui m'ont fait changer d'avis en fonction de ceux qui me présentaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si demain j'ai un trader algorithmique pur qui arrive et qui me présente des résultats supérieurs à ce que je fais moi, je dirais ouais, voilà. Jusqu'à présent, j'ai toujours connu des traders algorithmiques qui venaient se former chez moi et qui vendaient des systèmes algorithmiques automatisés, mais qui ne tradaient pas avec, parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, ils explosent. C'est-à-dire qu'un système algorithmique pur va fonctionner un certain temps très bien, et à un moment, le marché va connaître un événement non prévu, non anticipable. Voilà. Et donc là, le système saute. C'est très connu, très célèbre, je veux dire, bref. Donc, alors, c'est quoi la différence? On backteste parce qu'on backteste et on backteste avec du contexte et l'être humain, on est trader. C'est-à-dire que moi, lorsque je trade, je vais semi-automatiser, si vous voulez, ou automatiser la plupart de mes actions, mais je vais prendre en compte tout le contexte. Et le contexte, ce n'est pas que le contexte graphique, c'est le contexte économique, le contexte politique, le contexte géopolitique.
le contexte statistique. Il y a la BCE qui arrive dans 2 jours. Je sais très bien que les 3 jours qui précèdent, les marchés vont avoir un comportement spécifique, etc., etc. Alors, les seuls algos qui réussissaient à s'approcher de choses très intéressantes sont les algos qui faisaient ce que je vous raconte là. C'est-à-dire que ce n'était pas des algos mathématiques, c'était des algos mathématiques qui prenaient en plus en compte toute l'économie, toutes les déclarations, toutes les statistiques. Et là, ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'espère que la frontière entre les deux est claire. Quelle est la qualité la plus importante pour assurer la sécurité et la régularité dans le temps? Pour moi, c'est clair, me dit Bruno. Ok, attends. Alors, quelle est la qualité la plus importante selon vous pour assurer la sécurité et la régularité dans le temps? La sécurité et la régularité dans le temps. La qualité, j'ai du mal. La qualité, j'ai du mal. Pour moi, il y a plusieurs qualités. Ben, c'est toutes les qualités que l'on vient de voir. Alors, est-ce que c'est sur la qualité humaine, je dirais pas, c'est vraiment tous les éléments dont je viens de parler. Enfin, moi, toutes les études algorithmiques que l'on a faites, je dis bien, c'est pas, voilà, j'ai eu la bourse French Tech de la BPI avec eWinvest, ce n'est pas rien. S'il y en a qui connaissent, euh, sur tous ces sujets-là, les algos, les indicateurs, etc. Bon. Donc, c'est vraiment aller rechercher les poches de rationalité. Donc, pour moi, les marchés, si vous voulez, sont irrationnels n'est pas un terme que j'apprécie parce que pour moi, ça veut absolument rien dire. Mais ça ne veut rien dire. Les marchés n'ont pas à être rationnels ou à être très rationnels. Les marchés sont. Voilà. Donc, et les marchés fonctionnent de bulles en crack, d'excès de pessimisme en excès d'optimisme, etc. Bon. On le sait, il n'y a que ceux qui ne comprennent rien ou que ceux qui veulent faire les gros titres qui vont en parler, ou la bulle ou le crack, on s'en fout. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je gagne de l'argent sur les marchés. Et pour moi, donc la principale qualité pour etc., j'essaye de répondre jusqu'au bout, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est vraiment dans ce que j'ai fait en études, je répète, avec la bourse French Tech, c'est ces fameuses poches de rationalité. C'est-à-dire que le marché ne présente pas, en 90 à 95% des cas, vous voyez, je suis violent, un intérêt statistique majeur. Mais par contre, il y a un mais, dans les 5 à 10% de cas, le marché présente là des référentiels répétitifs classiques où là, on a un réel avantage comparatif à les trader. Autrement dit, si vous tradez 100% du temps, vous allez être 90% du temps de ce 100% du temps, de 100%, dans un environnement qui n'offre aucun intérêt. Maintenant, si vous acceptez d'être calme, patient, tout ce que je vous ai dit avec GTS, mais encore une fois, voilà, vous le faites vous. Si vous filtrez, et que vous allez travailler ces poches de rationalité, très étrangement, vous gagnez. Alors après, le risque est le suivant. J'ai connu des traders qui m'ont fait ça. Je les amène sur cette voie-là. J'en avais eu un, notamment parce que j'étais à Genève, avant que je conceptualise, on va dire, tout ça réellement. Donc, c'est un trader que j'avais recruté, formé.
qui me gérait une partie du fonds que j'avais. C'était quand même plusieurs millions d'euros, hein. On n'était pas sur des sommes, voilà, c'était un fonds de gestion sérieux. Et tout allait bien, il écoutait vraiment le truc. Et après, effectivement, il a voulu aller plus loin. Il a voulu aller plus loin. Autrement dit, il n'a plus voulu se contenter de cibler, puisque dans sa tête, il s'est dit, puisque je trade 5 à 10% du temps avec un résultat sérieux, ne serait-ce que si je double mon temps, je vais doubler mon résultat. Alors, sur le raisonnement, c'était pas idiot, mais dans les faits, ça allait tout à fait à l'envers de ce que je lui avais appris. Le résultat ne s'est pas fait attendre, ça s'est fini très mal entre nous. C'est-à-dire que j'ai dû, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Ma crainte est que les tests du passé ne donnent pas de résultats en confrontation réelle, le temps de s'en rendre compte, est-ce que la gestion financière en période passée, c'est mauvaise période. Alors, excellente question, Roger. Merci, Roger, pour toutes ces excellentes questions. Évidemment, alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Je backteste mes stratégies. Ensuite, je teste mes stratégies à l'aveugle sur des données non vues durant l'étude pour voir si les backtests réalisés ont de la pertinence ou pas. Il va y avoir évidemment un delta entre les résultats des backtests et les résultats des nouveaux tests, on va dire, sur des données non vues. Si le delta n'est pas très gros, même des fois il peut être positif, à ce moment-là, je passe au réel. Et quand je passe au réel, je fais quoi? Je vais prendre, il faut être très très simple, je vais prendre la plus grande série de trades consécutifs parce que, évidemment, dans tout, dans, dans tous les éléments, dans tous les critères, je cherche, dans tous les ratios que l'on a pour l'élaboration d'une stratégie, il y a le nombre de trades en perte consécutive, hein, max losing trade et max winning trade. Bon. Et les max losing trade, ben, vous allez prendre, si par exemple vous en avez 10, d'accord, vous faites x2. Vous devriez être à peu près bon. Vous faites x2 et vous dites peut-être qu'en réel, j'aurai un x2. D'accord. Bon. Et donc, ben, c'est simple, hein, il faut vous dire, si je perds 20 fois consécutivement, déjà, est-ce que je vais continuer à réussir à cliquer? Et si ça arrive, ben, il ne faut pas que mon capital soit suffisamment cramé. Donc, ça veut dire, honnêtement, 20 fois, ben, ça veut dire que si vous êtes là, ben, vous pourrez difficilement aller beaucoup plus haut que 0,5 à 0,75 de perte sur votre capital sur chaque opération. 20 fois, vous perdez entre 10 et 15% sur une très 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 mauvaise série. Voilà comment on raisonne. Roger, est-ce que j'ai répondu? Ok, loin de moi l'idée de faire de l'automatisme. Ok, ça marche, pour moi c'est clair. Itiel, comment intégrer ou anticiper les événements économiques lorsque l'on trade? Alors là, il faut un peu de métier. Je dirais, moi, dès le mois de janvier, je l'ai dit ici, je l'ai dit à mes abonnés, c'est enregistré, bref. J'ai vendu les actions le mercredi 5. Alors, je n'ai pas tout vendu, mais j'ai vendu 90% de mes actions le 5 janvier. Regardez où en était le CAC de 5 janvier, vous verrez. Ce n'est pas une blague, hein. Je vous dis, c'est enregistré. Et je ne le fais pas tous les 4 matins. Je ne suis pas un mec qui a peur de la bourse, qui pense que le monde va s'effondrer. C'est juste que le contexte macroéconomique, ITL, était justement en faveur d'un resserrement monétaire que les banquiers centraux refusaient de voir. Sauf que là, depuis le mois de novembre, enfin, on avait eu la nouvelle volte-face de Jérôme Powell.
qui en octobre ne voyait pas l'inflation, ou très peu, et qui en novembre, soudain, la voyait beaucoup. Donc, le Nasdaq avait commencé à dévisser, le CAC qui nous fait des plus hauts début janvier, c'était simple de comprendre que c'était ce qu'on appelle chez les héliotistes la vague 5 finale. Voilà, donc comment est-ce qu'on met, Itiel, tous les éléments en musique? Ben, il faut avoir un peu de culture économique. Moi, je l'apprends, enfin, parce que je fais les lives ou là, lorsque je vous fais ça, on peut en discuter. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Moi, j'ai une formation financière, économique, et puis après, je me suis formé, et puis après, j'ai géré du monde, et puis fait voilà. Mais c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel si on veut avoir une vision relativement longue. Lorsqu'on est en mode scalping, honnêtement, je m'en moque. En intraday, on commence à s'intéresser au moins aux statistiques, c'est-à-dire aux statistiques qui vont tomber sur la journée, est-ce qu'elles sont importantes, est-ce qu'elles ne le sont pas. Selon les périodes économiques, on va s'intéresser aux statistiques qui portent sur l'activité, des fois qui portent sur l'inflation, enfin bref, etc. Donc, selon les périodes économiques, ce ne sont pas les mêmes statistiques dont il faut que l'on tienne compte, etc. Donc, tout ça, c'est du métier. Il faut travailler. Et tout ça s'apprend, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas non plus, moi, ceux qui me suivent et qui n'y connaissaient rien, à force, ils apprennent parce qu'ils voient au fur et à mesure des stats qui tombent, ce que je raconte et comment on réagit. Enfin bref, voilà. Rien de. Voilà, il faut. La bourse, il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé, il faut accepter ça. La difficulté, hein, soyons clairs, c'est qu'on peut gagner du fric très rapidement. On peut gagner du fric très, très, très rapidement. Et évidemment, la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Il faut du temps pour se construire, pour construire la stratégie. Si on veut que ce soit solide et fiable, il faut du temps. Et il faut développer toutes ces connaissances. Est-ce que j'ai répondu, Thiel? Première qualité, le relâchement, le lion sur la branche. Alors, la qualité psychologique, Bruno, oui, le relâchement en est une, mais le relâchement, enfin, oui, oui, évidemment. Le relâchement, c'est la qualité qu'ont tous les grands champions. Euh, c'est quoi la différence entre un grand sportif et un grand champion? euh, pour avoir aussi travaillé un peu sur ça, et je l'ai vu aussi avec mes traders, le grand sportif va être un grand technicien, un grand spécialiste, on va dire en rugby, sport que je connais bien. Donc, il va passer les pénalités sans aucun problème de 50 mètres, enfin, voilà, en coin, etc. C'est un grand sportif. Et arrive le jour de la finale au Stade de France. Il n'est plus devant 10 ou 15 000 spectateurs, il y en a 70 ou 75, voir si le stade est plein plus. S'il passe la pénalité à la 79e minute, son club est champion de France. S'il la rate, il n'est pas. Ben là, on va voir si c'est un grand champion ou si c'est un grand sportif. Car là, à ce moment-là, Bruno, le relâchement, il est essentiel. Évidemment, je vous pousse le truc au bout. Mais en trading, c'est un peu la même chose, hein. Beaucoup de traders à blanc, hein, donc qui font du paper trading, là, ou comme vous l'appelez, moi ça, j'en ai jamais fait. Ils sont très bons. Dès lors que l'on pose l'argent sur la table, ils deviennent moins bons. Et plus les tailles augmentent, plus ils sont moyens, on va dire, pour être gentil. J'ai connu des très bons traders, mais qui ne pouvaient trader qu'avec s'ils mettaient plus de 100 euros sur le risque, ils ne pouvaient pas. Donc en fait, ils tradaient, on va dire en théorie, très bien, mais ils étaient incapables de générer de vrais revenus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc la taille, le montant que vous le comprenez, le montant que je mets lorsque je trade, la taille de ce que je risque, hein, c'est très important. Là aussi, lorsque je mettais dans les mains de certains traders
des tailles de position 10 ou 15 ou 20 fois plus que ceux dont ils avaient l'habitude, certains s'écroulaient. Ils étaient bons, mais ils n'y arrivaient pas. C'est pas possible. Voilà. Moi, petite astuce, si ça vous pose problème, moi je n'ai jamais eu ce problème-là. Lorsque j'ai été recruté à Genève en tant que pro, on m'a mis une taille tout de suite 20 fois supérieure au moins à ce que j'avais. Et puis très rapidement, j'ai eu 25 fois plus. Ouais, donc je vous escomptez ce que ça faisait. Donc des sommes juste folles. Je n'ai jamais eu de problème à le gérer, car j'ai toujours raisonné en points. Je risque 20 points, je veux en gagner 10, 15, 20, 30. Voilà. Donc, si tu raisonnes en points, le capital, tu l'oublies. Et si tu raisonnes en points qui t'offrent un pourcentage de risque sur le capital que tu gères, tu l'oublies aussi, car que tu gères 10 000 euros, 25 000, 50 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, si tu vas travailler le trade à 0,5%, c'est la même chose. Il n'y a que le nombre de contrats futurs qui change. Moi, j'arrivais à travailler à des 800 contrats futurs. Je vous laisse voir ce que ça fait pour ceux qui connaissent les futurs. Allez, on en finira parce que du coup, j'ai été un petit peu long. J'espère que ça vous intéresse quand même. GTAS. Alors, j'ai décidé de lancer un petit défi sur, puisque maintenant GTAS est sur NanoTrader. J'ai ouvert un compte de 25 000 euros de vrai argent, je précise. Ce n'est pas du fictif. En CFD, alors, moi je trade les futurs. Mais pour cette stratégie-là que je mets en place, je suis allé sur les CFD car mon idée, c'est de montrer ou de démontrer un certain nombre de choses. Voilà. Alors, l'idée va être une cible de rendement de 25 à 50% tous les ans, ce qui est une cible sérieuse, qui n'est pas une cible extraordinaire, mais qui est une cible sérieuse. Voilà, il faut savoir que les gros gérants, lorsque vous êtes gérant pro, hein, je dis, comme je vous l'étais, vous ramenez du 20 à 25% tous les ans, on vous déroule un gros tapis rouge et vous avez tout ce que vous avez juste à côté. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est des grosses perfs. Voilà. Après, les contraintes ne sont absolument pas du tout les mêmes. Parce qu'on gère un fort, on a de lourdes contraintes. Là, j'ai zéro contrainte, hormis celle que je me fixe moi. Donc, c'est jouable. Bon. J'ai mis un max drawdown autour de 15%. L'idée, c'est de faire entre 1,5 et 3 fois le max drawdown que l'on s'autorise. C'est généralement déjà très bien. Voilà. Et donc, autrement dit, 25 000 euros, une cible de 500 000 euros tous les mois si je compte bien à 1000 euros près sur l'annuel. Et donc, pourquoi les CFD? Parce que la plupart de ceux qui ont un compte 10, 15, 20 000 euros, donc la plupart des comptes moyens à ce que j'entends, ils tournent autour de 25 000 euros. Et la plupart des traders qui ont ça vont planter le compte ou vont perdre parce qu'ils vont vouloir générer beaucoup plus que ça, ou je ne sais pas. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir un rendement sérieux. Et surtout, c'est ce qui m'intéresse, c'est les contraintes que je me donne sans effet de levier. Alors, je ne dis pas que jamais je serai au-delà des 25 000 euros, mais l'idée, c'est, on va dire, c'est 3 à 4 à 5 maximum CFD pour le CAC, on va dire. Et sur le DAX, on prendra le mini DAX, etc. Enfin bref, voilà. Donc l'idée, c'est être à peu près en phase avec la taille.
Le compte CFD, donc attention, il faut savoir, si vous ne le savez pas, même si on le fait pour chez un courtier, ce n'est pas le compte le plus intéressant pour le trader. À titre personnel, je n'en ai pas. Je travaille que sur les contrats futurs. Bon. Et je vais y revenir immédiatement. L'idée suivante, c'est 2 à 3 opérations mois. C'est-à-dire que très peu d'opérations, il ne s'agit pas d'être actif et d'être énervé. Je veux vraiment aller faire du swing trading sur les petites franges de temps dont je vous ai parlé. Autrement dit, je veux montrer que tout le monde, je dis bien tout le monde, tout ce qui travaille même, donc il ne s'agit pas là du tout d'être actif, que tout le monde peut faire ça sans s'énerver, calmement. Voilà. Et je dis bien avec les contraintes des CFD, ça serait plus facile avec les futurs. Et donc, l'idée, c'est de prouver que c'est accessible à tous, même aux débutants. D'ailleurs, plus que probablement, je le mets en place, je vais, ça c'est l'astuce suivante, le faire trader à des débutants qui débutent avec GTS. Voilà. J'ai mis l'argent, le risque, je l'assume moi, il n'y a aucun souci, je l'annonce en plus, donc je veux dire, ça ne me gêne pas. Et étape suivante, parce que du coup, je me prends au jeu puis ça m'amuse, ce genre de choses. Je pense que je vais ouvrir un second compte, mais ce coup-ci futur, qui sera peut-être un poil plus actif, mais très peu plus actif. Je sais pas si c'est très français tout ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de le faire aussi avec les futurs sur un compte supérieur de 50 ou de 75 ou de 100 000 balles. Euh, uniquement, là aussi, sous forme de défi, un peu comme dans les années début 80, les tortues, si vous avez entendu l'histoire, voilà, je veux prouver, démontrer qu'on peut, même sans rien connaître au trading et en tradant peu, voilà. Alors, évidemment, c'est un compte qui sera chez WHS, qui a été ouvert là, enfin, qui était ouvert, mais qui était non alimenté. Donc là, j'ai mis 25 000. Donc, il sera auditable, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas. Et puis, en plus, j'ai aucune gêne. Si j'échoue, je le dirai. J'ai pas, je suis trader, je veux dire, donc ça veut dire que perdre, je sais ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est pas comme voilà. Il y en a qui lorsque oh, tu vas perdre. Ben, ouais, mon job trader, lorsque je trade bien, je perds 2 à 3 fois sur 10 opérations. Vous voyez? Donc, perdre fait partie de mon métier. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Sinon, ben, j'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc, l'idée, ben, c'est que les mois qui viennent, on va suivre l'évolution de ce compte. On va regarder ça. Et moi, je vous souhaite vraiment de travailler avec tous les items là, que je vous ai mis. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas si vous suivez le chemin qu'il faut. Voilà. L'évolution du compte, ben, je compte la donner tous les mois. Alors, il est possible que je le mette sur le site Winvest, il est possible que je le fasse en vidéo, mais comme maintenant, si tu veux, c'est vrai que comme maintenant, on a tous les mois, comme on a tous les mois le live avec Alain, ben, je pense que tous les mois. Voilà. Ok, merci Bernard pour ce webinaire. Donc, je reprends un petit instant la parole. Effectivement, je dirais, ça me fait penser à une autre anecdote, ton projet, puisque c'est un petit peu comme quand on a commencé en région avec Pascal Hirtz à se promener un petit peu et à enseigner des choses. Au bout d'un moment, Pascal s'est pris au jeu
et a mis en place des stratégies. Alors là, pour le coup, effectivement, ça pourrait venir en confrontation. J'ai bien entendu ce que tu as dit dans ton webinaire, mais effectivement, Pascal fait tourner 5-6 stratégies en permanence et en automatique, puisqu'il travaille par ailleurs, donc il ne peut pas détrader ou trader de court. Et ça pourrait être intéressant que vous confrontiez à l'occasion ces points de vue. Donc je dirais ces stratégies ne sont pas perdantes, elles sont, je ne sais pas si elles sont de l'ordre, il faudrait comparer ça, si elles sont de l'ordre de ton anticipation là, mais je trouve ça effectivement un projet très très intéressant à suivre dans les prochains mois. Donc voilà, donc merci pour cette initiative. Donc je pense que ça ne manquera pas d'intéresser beaucoup les personnes qui sont présentes dans le webinaire ce soir et qui ont à cœur effectivement de suivre ça mois après mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 4 octobre. Le prochain webinaire, c'est le 4 octobre. Pourquoi je m'en souviens bien? Parce que le 4 octobre, en même temps, on va dire, on a une formation avec Benoît et Eric en présentiel à Paris. Donc, et le 4 au soir, il y aura le webinaire de Bernard. Donc voilà, donc on fait également régulièrement des formations dans nos locaux sur Paris. La toute prochaine étant la semaine prochaine, le 13 septembre, la suivante le 4 octobre, et ainsi de suite. Il y en a une par mois. Nous avions d'ailleurs invité Bernard à l'une de ces formations dans le passé, mais il y a eu un tel enthousiasme pour Bernard que le laps de temps qui lui avait été imparti ne suffisait pas. Et là, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure en introduction du webinaire. L'idée est de réfléchir à une durée plus longue, voire 1 ou 2 jours peut-être de formation sur Paris. Mais bon, on n'en est pas encore tout de suite là, mais on va réfléchir à ça. Donc, je vois qu'il y a quelques petites choses qui se sont écrites dans le chat. Donc, je laisse Bernard reprendre la parole pour le mot de la fin. Alors, dans suivre l'évolution du compte, je répète là, alors après, il est possible que sur ma chaîne Invest, j'en parle, mais je suis très peu actif, etc. À chaque fois, je dis, n'oubliez jamais que je suis trader, donc j'ai des idées, j'ai plein de choses, mais après, lorsque je trade, donc voilà. Donc je fais un peu les choses, voilà. Donc ici, c'est sûr et certain, parce que c'est sur un compte avec la nano, donc là, c'est sûr et certain qu'on pourra le suivre. J'ai commencé là maintenant, donc c'est parti. Il y a un léger gain, si Alain veut qu'on le montre, je crois que je l'ai là. Alors, laissez-moi. Voilà, alors, j'avais demandé en fait à Alain, est-ce que c'est gênant si je montre numéro de compte? Alain m'a dit non, si tu veux le montrer, tu peux. Le solde est là, voilà. Donc vous avez le solde là, donc il y a 688,62 € de gain sur le gré futur. L'objectif, je vous rappelle, c'est entre 500 et 1 000 € tous les mois. On verra bien si ça marche ou pas. Voilà. Donc j'ai démarré. Alors, ça me fait encore dire un petit mot, rebondir, parce que tu n'es pas du tout au courant, je pense, Bernard, mais dans Nano, il y a une fonctionnalité un petit peu de trading social, dirons-nous. Il y a le concept Je sais pas. il y a des groupes de traders. Pour ça, il faut juste que les gens soient clients en Self-Invest, mais ils peuvent partager les trades. Quand je dis partager les trades, c'est ils se voient mutuellement les trades, hein, bien sûr, avec à chaque fois le stop et l'objectif de chaque trade. Donc il y a peut-être une réflexion à mener de ce côté-là. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis qu'il y a Ouais, ouais, peut-être une ouais. réflexion à mener de ce côté-là pour le futur, hein, pour avoir encore peut-être une V2, une évolution quelque part de ce projet. Ça me fait juste penser comme ça, je le dis en y pensant à l'instant. Je veux dire, c'est peut-être à Excellent, réfléchir. On aura l'occasion d'en reparler et on pourra te excellent. montrer cette fonctionnalité. Ça marche. J'ai encore une question, si tu permets que j'y réponde. Me demande 25 ou 50% de la marge ou le capital. Donc, j'ai bien dit 25% de rendement sur le capital. Donc, en gros, 500 à 1 000 € mois. Hein. Autrement dit, 6 000 entre 6 et 12 000 € sur l'année. Donc, pour répondre à M. Moglini, c'est bien sur le capital et pas sur la marge. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, ça, L'objectif, c'est aussi l'objectif, une... c'est de faire
500 euros mois avec un compte à 25 000 avec une, deux, trois opérations, voire zéro, donc zéro, un, deux, trois opérations mois, donc sans être énervé. Et au final, tu fais un rendement qui, si tu le présentes chez des professionnels, je peux t'assurer que tu les fais rêver. Ok, ok, c'est parfaitement clair. Oui, tout à fait. Mais ça, l'histoire marge de capital, parmi les traders débutants, c'est la confusion permanente. Les gens arrivent et disent, voilà, j'ai investi tant, et en fait, ils parlent de la marge, ils ne parlent pas du capital. Donc ça, c'est assez dramatique, hein. Je me bats là-dessus quasi D'accord. quotidiennement. Je me bats J'avoue là-dessus que je ne sais pas là, d'accord. Là, quasi je connais pas. quotidiennement parce qu'il y a confusion permanente entre tout ce qui est marge et capital et les personnes pensent quand ils utilisent par exemple qu'ils mettent 500 euros sur un compte et qu'ils utilisent le levier maximum donc sur des indices dans l'exemple de prendre une position de 10 000 euros avec 500 euros c'est possible puisque c'est 5% de Oui, oui. marge et ils sont persuadés qu'ils ont investi 500 euros et pas qu'ils ont une position de 10 000 euros. Ça, je me bats en permanence là-dessus et des fois on a l'impression de ne pas y arriver parce que c'est assez fou à quel point les gens peuvent confondre. Bon, voilà, D'accord. cette petite aparté est faite. Merci encore Ça Bernard. marche. C'est un On a plaisir. passé une heure ensemble. On se dit ben, au mois prochain. Donc vous avez la date, c'est le 4 octobre. Et juste après, il y aura bien sûr le salon du trading, le 7, le vendredi 7, où vous pourrez retrouver Bernard en chair et en os Merci Gérard. si vous venez à, Et toi, à Paris. cher. Voilà. Merci à toutes et tous. Je coupe l'enregistrement.